Couronne de Charlemagne de 1271, utilisée comme couronne de couronnement française de 875 ou 1590 à 1775. Couronne de Charlemagne, nom de l'ancienne couronne de couronnement des rois des Francs, puis des rois de France après 1237. Elle a probablement été créée sous la forme d'un simple cerceau composé de 4 plaques rectangulaires incurvées et décorées de joyaux pour le petit-fils de Charlemagne, Charlemagne le Chauve. Plus tard, 4 grandes fleurs de lys ornées de joyaux ont été ajoutées à ces 4 plaques d'origine, probablement par Philippe Auguste vers 1180, et surmontées d'une coiffe ornée de joyaux. À cette époque, il existait une couronne similaire mais ouverte, la couronne de la reine. L'une d'entre elles a été fondue en 1590 par la Ligue catholique lors du siège de Paris. La couronne restante a été utilisée jusqu'au règne du roi Louis XVI, qui a été couronné en 1775 dans la cathédrale de Reims. La couronne de Jeanne d'Evreux a ensuite été utilisée pour le couronnement des reines. Les rois de France portaient également d'autres couronnes lors de la cérémonie du sacre. Les rois de France portaient également leur couronne personnelle, qui était portée après le sacre lors d'un banquet organisé dans la cour de la Quai des Turilliers, tout comme la couronne de Saint-Louis, appelée Saint-Couron de France, qui furent ensuite données au trésor de l'abbaye de Saint-Denis, près de Paris, lieu de sépulture traditionnelle de la dynastie des Capitaines. Des 11 couronnes personnelles de l'Ancien Régime, il ne reste qu'une seule, la couronne Louis XV, réalisée pour le sacre de Louis XV en 1722, la couronne de Charlemagne ne lui convenant pas, et 5 couronnes du XIXe siècle. La couronne de sacre, celle de Charlemagne, a été détruite pendant la Révolution française. La couronne d'or de Louis XIV, le sceptre inversé et la main de justice d'Henri IV, un détail de Louis XIV dans son costume de sacre. Louis XIV, devenu roi le 14 mai 1643, est couronné le 7 juin 1654. À l'âge de 15 ans, 2 nouvelles couronnes sont créées par le joaillier Alexandre Courtois, dont la date de naissance est inconnue et la date de décès 1654. Ces couronnes sont plus ornées que celles de Louis XIII, elles ont la même composition. Sur le pourtour, la couronne d'or est ornée de pierres précieuses et d'or coloré imitant d'autres pierres. Le chaton n'était plus basé sur 6 lys et 6 fleurs, mais sur 12 lys reliés par des perles. Il pesait 1 kilogramme. La couronne, également fermée, était sertie, pour une cérémonie, probablement une fête, de pierres précieuses inconnues qui avaient été enlevées et remplacées par des copies en cristal de roche et en verre teinté après que le roi, selon la tradition, eut légué ses couronnes au trésor de Saint-Denis. La technique de création de couronne a également été utilisée pour la couronne de Louis XV. Cette couronne pesait 600 grammes. On voit la couronne d'or à l'arrière-plan du célèbre portrait de Louis XIV par Géocynthe Regaud. Comme les autres, elles ont été fondues en 1793. La couronne de Louis XV. Lors de son accession au trône, le jeune roi n'a que 12 ans. Et parmi les couronnes conservées à Saint-Denis, aucune ne convient à Louis. Il est décidé de créer 2 nouvelles couronnes à la fois, l'une en or avec des ornements de lys royaux, de tournesol, de feuilles de laurier et de raisin, l'autre, solennelle, constellée de pierres précieuses. La couronne d'or était un anneau d'or orné de pierres précieuses et bordé de rangs de perles. 6 tournesols et 6 lys héraldiques restaient de la bande, tous en or, et des branches en palmes de laurier et en grappes de raisin, toujours en or, commençant par le lys héraldique et se terminant par un grand lys. Dalie en or. Contrairement aux couronnes précédentes, elle est clairement visible dans le tableau, le dernier portrait de Louis XV par Regaud, exécuté en 1730. La couronne de Louis XV, la couronne bleue de Louis XV, 1710 à 1774, est la seule couronne de l'Ancien Régime appartenant au trésor de l'abbaye de Saint-Denis.
Elle est aujourd'hui conservée dans le Galerais de Polon, au Louvre à Paris. Avant le début du XVIII, les couronnes étaient ornées de véritables bijoux. Louis XV est à l'origine du changement. En effet, la couronne utilisée lors de son couronnement en 1722 était sertie de diamants provenant de la collection royale. Cette nouvelle couronne a été réalisée par Augustin Duflot d'après les dessins de Claude Randeau, le joaillier de la couronne, qui a utilisé des diamants de la collection de Mazarini, le célèbre régent, 282 diamants, 64 pierres de couleur, saphir, rubis, topaze et émeraude et 230 perles. Après le sacre, lors du transfert de la couronne par le roi au trésor de l'abbaye de Saint-Denis, les vrais diamants furent enlevés et remplacés par des copies en quartz ou en verre coloré, que l'on trouve encore sur la couronne. Pendant la Révolution, d'autres couronnes royales ont été perdues, volées ou détruites, et la couronne de sacre de Louis XV est la seule à avoir survécu. En 1887, la Troisième République décide de vendre la plupart des bijoux présents sur la couronne de Louis XV. Quelques diamants et autres pierres précieuses sont conservés au Louvre, en tant que régent, au Musée historique de la nature et au Musée de l'École des mines. La couronne, dépouillée de ses joyaux et remplacée par des répliques envers compte tenu de son importance historique, a été conservée. Contrairement à ses trois prédécesseurs directs, Louis XVI a été couronné à l'âge de 21 ans. 11 juin 1775. La couronne d'or a été fabriquée par l'orfèvre royal Auguste, qui l'a réalisée en or 22 carats, d'un poids total de 1345, pour 4016 livres sterling, plus 150 livres sterling pour l'étui en cuir de la couronne. La couronne d'or est décorée d'ornements, de pierres précieuses et de perles d'or, et est surmontée de lys héraldiques et de diadèmes ressemblant à d'anciennes branches de laurier avec des feuilles d'acanthe et des perles. Les diadèmes se rejoignent au sommet de la couronne, formant une sorte de chapiteau sur lequel se trouve un double lys héraldique. Elle avait une coiffe intérieure cramoisie brodée d'or. On reconnaît cette couronne derrière le roi dans le célèbre portrait d'Antoine François Calleux. La couronne de sacre est l'une des rares à ne pas avoir été détruite pendant la Révolution, car elle a disparu prématurément. Créée pour le sacre par le joaillier Aubert, elle n'a pas été conservée après le sacre. Bernard Morel indique dans son livre que la couronne du sacre a été démontée pour ne pas avoir à faire de copie des nombreux diamants qui l'ornaient, le sacre ayant déjà coûté trop cher compte tenu de la situation financière du royaume. Dans le livre du sacre, description tirée du livre de Morel, la couronne est décrite comme un anneau entouré de perles, serti de 8 joyaux et de 24 diamants. La base de la couronne était surmontée de cette lys héraldique, dont le principal, le frontal, orné de l'image du régent, dont les branches étaient traversées par des rangs de perles, sur chacun desquels se trouvaient 3 gemmes de couleur et 4 diamants blancs. Au sommet, les branches se rejoignaient à la base, sur laquelle se trouvait un double lys héraldique, à l'intérieur duquel se trouvait un sancy. À l'exception des branches et de quelques détails, comme la disposition de certains joyaux, elle ressemble fortement à la couronne de Louis XV. Sa description rappelle la couronne que l'on voit derrière le roi dans le portrait de Louis XVI de France, en costume de l'ordre du Saint-Esprit, exécuté par Alexandre Rosselin de 1782 à 1783.